Oui, je pense que le projet majeur de la transition écologique à Nancy, c'est le nouveau tramway. D'abord parce qu'on ne peut pas imaginer offrir plus d'espaces piétons au centre-ville. On veut doubler les espaces piétons du centre-ville dans le prochain mandat. On ne peut pas imaginer multiplier les pistes cyclables sécurisées comme celles qui ont été faites rue Jeanne d'Arc, avenue de la Libération ou aux Trois Maisons, sans bien sûr retirer de l'espace à la voiture et donc proposer une alternative à la voiture. Et la seule alternative à la voiture, c'est évidemment un transport en commun performant, qui peut véhiculer beaucoup plus de passagers qu'aujourd'hui, qui soit ponctuel, qui soit fiable, c'est le nouveau tramway. Donc c'est la première raison pour moi, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de nouvelle mobilité piétonne, cyclable, sans un effort massif de transport en commun. Et le seul effort massif possible, c'est le nouveau tramway. C'est en plus, le nouveau tramway, un outil pour transformer la ville. C'est-à-dire qu'on a bien dit que le long du tramway, il y aurait une piste cyclable sécurisée sur les 16 km du tracé. A été décidé aussi à la métropole, et je serai particulièrement exigeant là-dessus, que le tram soit un réaménagement de la cité, c'est-à-dire en clair que sur le site de tram, les travaux permettent de planter des arbres et de réinstaller de la végétation et de la nature dans des rues qui n'en ont plus depuis maintenant plusieurs décennies, quand elles en ont eu. Et puis, dernière chose qui me paraît essentielle, c'est que ce tramway, évidemment, c'est aussi quelque chose d'utile pour l'économie et pour le quotidien des habitants. Et ça montre que l'écologie, elle est au service des gens. Ça va être plus d'accessibilité du centre-ville pour nos commerces. Ça va être pour les étudiants un accès beaucoup plus simple aux différents campus, à commencer par Brabois. Ça va être pour des gens qui travaillent et qui trouvent que c'est compliqué de faire les visites dans Nancy avec leur véhicule, de pouvoir le faire avec un réseau de transport en commun performant. Donc c'est aussi une écologie utile, voilà, qui sert le quotidien des gens. Oui, l'idée c'est de développer les parcs et les jardins publics que nous avons. J'ai proposé une extension du parc Sainte-Marie. Je pense qu'il y en a une possible aussi autour de la Pépinière avec le démantèlement des rampes de la Veb. Alors là, on est sur un horizon sûrement plus lointain, mais l'extension du parc Sainte-Marie, c'est demain. C'est grâce à Nancy Thermal, c'est grâce au déménagement de la cité judiciaire. Donc il y a la volonté d'agrandir les parcs et jardins existants, de créer aussi de nouveaux parcs et jardins publics, que ce soit autour des Grands Moulins, avec cette presqu'île magnifique qui est un espace naturel protégé, remarquable, que ce soit aussi dans Nancy Grand Cœur, puisque je souhaite qu'on ait au centre de Nancy Grand Cœur un espace vert, une promenade verte, un parc public qui permette bien sûr d'apporter de l'agrément à ce quartier. L'idée, c'est chaque Nancéen, grâce à cette cinquantaine de parcs et jardins publics, doit avoir un espace de nature à moins de 500 mètres de son domicile ou de son lieu de travail à Nancy. L'idée, c'est aussi que ces parcs, on puisse les faire évoluer, bien sûr des espaces de nature, mais aussi des composts partagés, mais aussi un peu de sport et de pratique libre du sport en plein air, mais aussi, pourquoi pas, potager, jardin participatif. Comme on l'a fait à la Pépinière, on peut aller jusqu'à l'installation de poulaillers, du moment qu'on a dans le quartier les habitants et les associations pour le faire. L'idée, c'est que ce soit aussi des lieux où les habitants puissent faire vivre la nature, d'une certaine manière. Donc oui, et je pense que c'est ça aussi l'écologie du quotidien. Voilà. L'écologie du quotidien, c'est près de chez moi, c'est facile d'accès, et je l'ai en partage, voilà, c'est la nature en partage. Alors, je rappelle que dans le projet qu'on a défendu dès 2014, il y avait du bio et du local dans les cantines. Et si aujourd'hui on a 20% de bio et 50% de local, c'est parce qu'on a commencé dès 2014. Je rappelle qu'on a planté 4500 arbres. Il y en avait 30 000 au début du mandat, il y en aura plus de 34 000 à la fin du mandat. Ça veut dire 15% d'arbres en plus. Évidemment qu'on n'a pas fait ça en 6 mois, on a fait ça en 6 ans. On a fait évoluer, par exemple, le travail des services de la ville, pour que la ville soit exemplaire, pas seulement donner des leçons, mais être exemplaire. La dématérialisation, le nouveau site internet, c'est des tonnes et des tonnes de papier en moins. Toute la flotte électrique des véhicules de la ville aura été remplacée à la fin de cette année pour avoir une flotte verte, une flotte décarbonée. Donc beaucoup de choses qui se déroulent en fait depuis le début du mandat, avec, c'est vrai, une accélération. La transition écologique, lancée il y a 2 ans avec l'Université de Lorraine, c'est une accélération
de l'action écologique de Nancy et de sa métropole. Et j'assume le fait d'avoir décidé d'accélérer. J'ai pas attendu les élections européennes, j'ai pas attendu le score des Verts, j'ai pas attendu l'élection municipale. On l'a fait comme beaucoup de collectivités d'ailleurs, hein, dans un moment où on voyait que les accords de Paris, qui étaient si prometteurs, n'étaient pas mis en œuvre, n'étaient pas respectés, que même un pays comme la France prenait du retard sur ses objectifs. Alors soit on constate que les traités internationaux, les accords européens, les politiques des États patinent et on fait rien, soit on se dit mais finalement, dans ma commune, peut-être je peux en faire plus pour accélérer la démarche. C'est le choix que j'ai fait à Nancy, je l'assume et c'est le choix que je propose pour le mandat qui vient.